Bonjour à tous. Parlons de la loi dite sécurité globale aujourd'hui. Ce n'est pas une loi contre les violences, la criminalité, le phénomène racaille, la vraie délinquance. Non. C'est une loi pour dissuader les derniers récalcitrants qui voudraient manifester, se rassembler, voire se soulever contre le pouvoir et l'oligarchie. On va y revenir et c'est une loi sur laquelle on doit être clair, c'est non. C'est évidemment non, et ça doit être une de nos raisons également de nous mobiliser, comme nous le faisons ce soir, ce vendredi soir 20 novembre, à 18 h un peu partout en France. Il faut être clair là-dessus, il y a une opposition contrôlée qui n'est pas claire, voire qui va voter cette loi, je vais y revenir. Et puis il y a les patriotes et d'autres, heureusement, qui sont très clairs parce qu'ils ont bien vu, ils ont démasqué l'oligarchie. Je parlais des rassemblements contre la coronafolie, notamment ce soir, Paris, place Pierre-Laroque, 18 h, et dans d'autres villes de France, un peu partout. Vous allez sur les-patriotes.fr, tout en haut, en première page, il y a toutes les informations et il y a aussi les documents nécessaires pour pouvoir se déplacer en toute tranquillité. Et d'ici là, eh bien, rejoignez-nous, évidemment, dans tous ces combats, loi, sécurité globale et tout le reste. J'ai besoin, nous avons besoin de vous et vous ne restez pas seuls. Prenez votre carte orange, carte d'adhérent au Patriote. Le lien pour adhérer se trouve en description juste sous la vidéo. Et également, il se trouve en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les Patriotes. C'est ensemble que nous allons y arriver. Soyez optimistes, confiants. Ayez le sourire parce que je vous assure que ça bouge, ça bouge, ça bouge énormément et de plus en plus vite. Et c'est ensemble qu'on y arrivera. Bienvenue d'avance. Alors, cette loi sécurité globale, vous savez, je vais partir d'un sondage IFOP qui est sorti ce 19 novembre et qui dit que 85% des Français s'attendent à une explosion sociale. C'est ultra majoritaire, 85%. Ça, le pouvoir, le gouvernement et l'oligarchie le savent, évidemment. C'est pour ça qu'ils préparent et qu'ils veulent maintenant forcer l'adoption de cette loi dite sécurité globale. On va même revenir sur le nom de cette loi que moi je trouve très significatif, dont les mesures essentielles visent à se préparer à ça. Ça n'est pas, je vous le disais, la criminalité, la délinquance qui est dans le collimateur de cette loi. Bien sûr que non. Si d'ailleurs Emmanuel Macron voulait pacifier la France, depuis 3 ans et demi qu'il est au pouvoir, ça se saurait. Il a fait systématiquement l'inverse. Il faut quand même que vous vous en rendiez compte, pour ceux qui n'ont pas encore bien réalisé. Il n'a fait que exciter les divisions horizontales entre les gens. Et il n'y a rien dans cette loi sécurité globale pour pacifier la France, bien sûr que non. Il n'y a ni maîtrise des trafics, ni maîtrise et neutralisation des mafias, ni maîtrise de nos frontières nationales, ce qui serait très utile. Ben non, là vous comprenez, il y a le dogme de l'Union européenne et de Schengen. Ni maîtrise de l'immigration massive, évidemment, ce qui serait aussi très, très utile et très nécessaire. Non, il n'y a rien du tout de tout cela dans cette loi sécurité globale, je l'ai lu de A à Z, il n'y a rien du tout là-dessus. Donc ce n'est pas dans l'intérêt des gens et du peuple, non. Non, qui est dans le viseur et dans le collimateur, c'est le peuple qui se soulève. C'est ces 85% de Français, dans le sondage que je vous citais, qui disent « ça va être l'explosion sociale ». C'est le peuple qui se soulève contre l'oligarchie qui est dans le viseur. Ça, il faut bien le comprendre. Alors, ce n'est pas totalement nouveau. Vous direz depuis au moins 2 ans, ça a commencé avant, mais ça s'est vraiment renforcé depuis 2 ans. Et les Gilets jaunes, ça, je vous rappelle, les Gilets jaunes, ça avait commencé le 17 novembre 2018. Il est quasiment devenu impossible, en tout cas très difficile, de se mobiliser, de manifester, de se rassembler en France. Vous vous en êtes rendu compte. Je rappelle que les Gilets jaunes, alors je prends un article du Monde qui datait du 8 novembre 2019, ça a été plus de 10 000 gardes à vue, du jamais vu, dont plus de la moitié d'ailleurs se sont conclus sur rien, c'est-à-dire que les gens sont sortis totalement libres sans aucune poursuite judiciaire, ce qui prouvait que c'était des gardes à vue totalement abusifs dans plus d'un cas sur 2 au moins. Ça a été 3100 condamnations, ça a été notamment 400 incarcérations en prison immédiate. Du jamais vu. Le Monde d'ailleurs a parlé d'une réponse pénale sans précédent et pour cause. Mais c'est aussi des yeux crevés en manifestation, y compris des gens totalement pacifiques, des mains arrachées, des gens même qui sont morts. Et une haine qu'on a essayé de monter comme ça de plus en plus entre les forces de l'ordre et le peuple, en essayant de les séparer, alors qu'ils ont quand même à la base des intérêts économiques, sociaux, politiques tout à fait partagés. Mais il n'y a pas eu que les Gilets jaunes, vous savez, vous avez tous en tête ces images, par exemple, des manifestations de soignants de janvier 2020, avec des infirmières qui se font tabasser, ou des manifestations de pompiers qui ont été tabassés, et même des policiers contre d'autres policiers, tabassés. Donc si vous voulez, c'est très durement réprimé, et c'est très difficile, la loi manifestation aussi contre la loi travail, manifestation retraite, qui ont été très durement réprimées.
Alors ça, c'était, si vous voulez, déjà l'ambiance. La deuxième étape, c'est de nous mettre en permanence dans un état d'urgence. Alors, s'il y avait le terrorisme, maintenant, c'est l'état d'urgence sanitaire, qui est tout le temps reconduit pour rentrer dans le droit commun. Je vous ai déjà fait des analyses par vidéo là-dessus. Par exemple, là, nous sommes sous état d'urgence sanitaire, ça a été voté jusqu'au 16 février, mais avec ensuite un régime transitoire au moins jusqu'au 1er avril 2021. Mais attention, parce que d'ici là, on nous dira peut-être qu'à la troisième vague. Et donc, on reprolongera l'état d'urgence sanitaire, ce qui permet beaucoup d'interdictions, évidemment, et de privation, de restrictions de liberté absolument historiques, inédites. Et même, malgré le décret du 29 octobre, qui autorise par exemple normalement les manifestations revendicatives, très souvent elles sont interdites. Nous, cette semaine, notre manifestation déposée pourtant déclarée à Bordeaux a encore été interdite. Il y a 2 semaines, ils nous l'avaient interdite à Paris. Mais on sait, et il faut le faire, on sait, on a récidivé, on s'est accroché, on a tenu bon, et la semaine dernière, on l'a faite à Paris. Et cette semaine, ce soir, on l'a fait à Paris et dans d'autres villes de France. Et y compris à Bordeaux, on va s'accrocher. Il faut jamais, jamais, jamais capituler et baisser les bras. Mais vous voyez le pouvoir qu'il s'octroie. Interdiction aussi, par exemple, des rassemblements qui veulent réclamer le retour des messes dans les églises, parce que c'est interdit en ce moment les messes. Alors le 15 novembre à Aix, vous avez une scène incroyable, et vous avez une trentaine de fidèles qui ont été verbalisés par la police, et le curé qui a été entendu par la police pendant des heures, parce qu'il râlait contre le fait qu'il n'y avait pas de messe. Ce qui est tout à fait leur droit et je dirais même leur devoir. Le nom même de cette loi sécurité globale est pour moi très significatif, global. J'ai l'impression d'entendre globalisme, mondialisme, vous voyez? Je trouve que ça sonne de manière très effrayante et c'est probablement voulu, c'est très significatif en tout cas du point de vue idéologique et sémantique. Alors il y a un arsenal, vous voyez bien, qui se met en place, je vous l'ai décrit. 1. Intimidation par la force, les yeux crevés, etc. Ou bien les gardes à vue, ça fait peur, les condamnations, tout ça. Pour que vous n'alliez pas dans la rue, vous restiez chez vous et que vous obéissiez. Deuxièmement, l'état d'urgence permanent qui est mis en place. Troisième lame, si ce n'est pas suffisant pour les récalcitrants, c'est cette loi sécurité globale. Donc il faut l'analyser comme ça, c'est la troisième lame, le troisième pilier de cet arsenal contre le peuple qui voudrait se soulever contre l'oligarchie. Alors cette loi, elle vient d'où? Normalement, elle devait être examinée, c'était une proposition de loi de députés En Marche à la base. Elle devait être examinée dès janvier 2020. Et puis il y a eu le premier confinement, etc. Ça a été repoussé. Elle a été reprise quand il est arrivé place Beauvau le 6 juillet dernier par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et qui y a ajouté beaucoup d'éléments répressifs. Alors notamment, il y a 2 articles qui font très polémique, c'est l'article 24 et l'article 22. L'article 24, c'est celui dont vous avez entendu le plus parler, je pense. Il est très important parce que il remet en cause un totem, c'est-à-dire la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Donc une loi qui a 140 ans, quasiment. Et alors, il pénalise cet article 24 d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende, toute diffusion, je cite, de l'image, du visage ou de tout autre élément d'identification d'un policier ou d'un gendarme en intervention, lorsque cette diffusion, je cite, a pour but de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. Alors, là, ils vont un peu changer apparemment. Gérald Darmanin va ajouter un mot dans cet article 24. Ce ne sera plus pour porter atteinte. Quand ça a pour but de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique, ce sera écrit désormais quand ça a pour but de porter manifestement atteinte. Ils vont ajouter manifestement. C'est annoncé, voilà, ça nous est présenté comme une concession. Je ne vois pas très bien ce que ça va changer, pas grand-chose, mais en tout cas, c'est comme ça que ça nous est vendu. Alors, quand on lit un peu rapidement, on se dit... Bah oui, c'est pas bien de vouloir porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique des policiers ou des gendarmes, évidemment, on est tous d'accord là-dessus. Et on se dit, donc ça va, cet article 24, ça va. Oui, mais non. Parce que, d'abord, si le gouvernement voulait vraiment protéger les policiers et les gendarmes, il les protégerait de la racaille, des caïds, des bandes. C'est pas du tout ce qui est dans cette loi. 2, ils font croire qu'il n'y a déjà pas de loi, mais il y a déjà des lois. Alors, on nous a parlé à la radio d'une jeune policière qui rentrait dans le métro, son visage a été filmé, mis sur les réseaux sociaux, et ensuite, il y avait des menaces de viol contre elle. C'est tout à fait inadmissible et ça doit être lourdement condamné par la justice. On est tous d'accord là-dessus. Mais il y a déjà des lois là-dessus. L'incitation à la haine, à la violence, au viol, au meurtre ou je ne sais quoi, tout ça est déjà puni par la loi, c'est prévu, on peut porter plainte. Et il y a déjà une aggravation de la peine quand c'est un représentant de l'État. Donc si vous voulez, on nous fait croire qu'il n'y avait rien pour les protéger, c'est faux. Non, là le risque c'est quoi de cet article 24? Le risque quasiment évident, très probable en tout cas. 1, c'est qu'il y ait une forte censure, autocensure de la part des plateformes et des réseaux sociaux dès qu'il y aura une image mise en ligne, parce que
les plateformes Facebook ou Twitter se diront bah attendez, moi je ne sais pas quelle est l'intention de l'auteur qui met cette image en ligne sur mon réseau, donc si l'intention est mauvaise, je vais me faire condamner par la justice, donc je vais vous empêcher de mettre les vidéos en ligne. Vous savez très bien que ça va se passer comme ça. Deuxième problème, c'est risque qu'il y ait une définition judiciaire, s'il y a des procès très larges, de ce qu'est une mauvaise intention. Et donc en fait les manifestants perdent à tous les coups devant la justice. Et troisième risque, je dirais le plus probable, c'est qu'en pleine manifestation, le policier ou le gendarme vous arrache votre téléphone des mains si vous êtes en train de filmer une scène et vous dit de toute façon tu ne pourras rien en faire, alors je t'interdis de filmer. Et ça, à mon avis, ça va se produire parce qu'ils se sentiront autorisés à faire cela grâce à cette loi sécurité globale. Et c'est comme ça que ça va se passer. Or, c'est très important de filmer, non pas dans l'intention de nuire à un policier ou quoi que ce soit. Non, c'est pour savoir ce qui se passe. Ça s'appelle du contrôle démocratique, du contrôle populaire. On n'aurait pas su ce qui se passait dans les manifestations de Gilets jaunes, mais aussi d'infirmières, de pompiers, etc., ou les manifestations retraites, s'il n'y avait pas eu ces films amateurs. Même un commissaire de l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, déclare au journal Libération le 11 novembre, c'est la police des polices, je cite, « Les vidéos sont un moyen important d'investigation, ils en sont conscients ». Et par exemple, même l'affaire Benalla qui avait éclaté à l'été 2018, peut-être qu'elle aurait été totalement impossible avec cette nouvelle loi. Parce que, alors on nous dit oui mais non, mais Benalla n'était pas concerné parce que ça n'est pas un policier. Oui mais il était déguisé en policier. Alors que sur le coup, comme personne à l'époque ne connaissait Benalla, comment vouliez-vous faire la différence entre un vrai et un faux policier? Donc on vous aurait dit vous n'avez pas le droit de diffuser parce que c'est un policier. Vous-même vous n'auriez pas diffusé parce que vous auriez eu peur de l'amende parce que c'est un policier. Vous auriez cru que c'était un policier. Donc vous voyez bien tout ce que ça empêche comme contrôle populaire et démocratique absolument indispensable. Alors, autre problème, article 22, là c'est les drones. Alors les drones maintenant pourront être utilisés pour surveiller les foules, etc. dès qu'il y aura, je cite dans la loi, trouble grave à l'ordre public. Je trouve que c'est une définition très large qui autorise tout. Et notamment, les drones pourront être autorisés maintenant au-dessus des manifestations et des rassemblements. Qu'est-ce que ça va permettre? De filmer des visages, de les conserver, de les enregistrer. C'est du fichage politique, c'est du fichage syndical, c'est du fichage militant, du fichage idéologique de la population, à large échelle, bien sûr. C'est pour ça que vous avez des gens qui râlent. Alors, la presse est un peu montée au créneau depuis le 17 novembre, parce qu'il y a eu une manifestation devant l'Assemblée nationale contre cette loi le 17 novembre. Et elle a été très très durement réprimée, y compris des journalistes. 2 journalistes ont fini en garde à vue, notamment un journaliste de France 3 Île-de-France qui a passé 12 heures en garde à vue parce qu'il filmait ce qui se passait, faisait son métier. Et une autre journaliste a été interpellée, elle violemment tirée par les cheveux et placée également en garde à vue. Alors ça a ému la presse. Et donc, elle a un peu pris conscience parce qu'elle était touchée. Et le lendemain, le ministre Darmanin a même dit que, je cite, « les journalistes devaient se rapprocher maintenant des préfectures pour couvrir les manifestations ». C'est une nouveauté. Et bon, il a rétropédalé ensuite, il a dit que non, finalement, ce n'était pas nécessaire. On voit bien qu'il y a une volonté d'encadrer. Mais on a eu un avant-goût de cette loi sécurité globale, une ultra-violence contre les manifestants, et notamment contre des journalistes. Et c'est pour ça que ça a bougé un petit peu ce 17 novembre. Mais il y a beaucoup qui râlent. Beaucoup qui dénoncent les graves atteintes liées à cette loi. Par exemple, les ONG, Reporters sans frontières et Amnesty International, qui ont alerté. La défenseur des droits, Claire Hédon, qui a publié un avis le 5 novembre dans lequel il est écrit, je cite, « La publication d'images relatives aux interventions de police est légitime et nécessaire au fonctionnement démocratique. » Par ailleurs, la Quadrature du Net, elle, c'est une association, s'est beaucoup intéressée à l'article 22 sur les drones en disant que ça entraînerait une capacité de surveillance généralisée de l'espace public, ce qui est vrai. Même des experts de l'ONU ont dit qu'il y avait dans cette loi des atteintes importantes aux libertés fondamentales. Donc la France est épinglée par les Nations Unies. Alors moi, je voudrais dire d'abord, aux policiers et aux gendarmes qui me regardent, qu'ils méritent bien mieux que cela. Voilà. Qu'on les protège vraiment, je le disais, des vrais caïds, des vraies bandes, des vrais racailles. Et ça, c'est pas du tout dans la loi et c'est pas ce qui est fait au quotidien, et ils le savent très bien. Et il y a des commissariats, des gendarmeries qui sont dans un état de vétusté absolument inadmissible, leurs véhicules qui ne sont pas adaptés, etc. Et ils le savent très bien. Voilà. Là, c'est pas ça. Et ils méritent mieux que cela. Ils méritent de faire un vrai travail utile à la sûreté, à la sécurité du pays, à son harmonie, à la paix. Ce sont des gardiens de la paix, leur vrai nom. Ils méritent mieux que d'être utilisés comme une espèce de milice privée à la main d'une oligarchie illégitime et coercitive contre son propre peuple. Un peuple légitimement en colère. Alors je vois l'opposition, mais c'est mou. J'ai même vu le député Chenu du Rassemblement national dire le 18 novembre sur France Info qu'il voterait probablement cette loi.
Je vois des gens qui vont la voter ou qui sont mous. J'en vois plus courageux et tant mieux, notamment dans le milieu associatif. Mais nous, aux Patriotes, on prend nos responsabilités. Voilà. Et on la combat fortement et on la dénonce. Et on en parlera dans nos rassemblements ce soir. Voilà. Et vous devez nous rejoindre dans le combat. Adhérez aux Patriotes. Le lien se trouve ici en cliquant directement sur l'écran. Également, il se trouve en commentaire épinglé et sous la vidéo en description. Adhérez aux Patriotes. Rejoignez-nous dans tous ces combats. Vous voyez bien que le peuple de France, c'est lui qui aura le dernier mot. C'est lui qui aura un avenir et ce n'est pas l'oligarchie illégitime qui devra décider tout à notre place et nous laisser en prison perpétuelle. Allez, je vous attends. Bienvenue d'avance et vive la France.